s'est aligné derrière lui. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit au Togo. Et vous avez vu que dans tout le monde entier, les Togolais se sont révoltés partout où ils sont. C'est pour vous dire que nous ne devons pas blaguer avec la parole de Dieu. Et enfin on dit, l'homme qui lance le marteau avec ruse casse la pierre. Le casseur de pierre brise le fer, que le fer se courbe pour que l'eau se ronge. Fait que les élèves apprennent ma sagesse et non la parole des destructeurs. Je vous ai dit tout à l'heure que la limitation de mandat en 92, si c'est qu'on avait laissé cette constitution, Faure ne sera pas président. Or, c'était dit dans la prophétie que Gnassingbé Eyadema, quand tu parles, c'est ton fils qui doit venir. Et il a travaillé à ce que la constitution soit toilettée en 2002. Et Faure est arrivé. Et quelque part, on a dit que le Togo aura un leader fort qui réunira avec cruauté. Son règne tyrannique durera plus longtemps. Vous avez vu que Gnassingbé Eyadema a duré à la tête de ce pays pendant 38 ans. Et on dit que durera plus longtemps que celui de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Les prédécesseurs sont qui? Nous savons qu'il y a Sylvanus Olympio, feu Sylvanus Olympio, il y a Grunitzky, Nicolas Grunitzky, il y a Kléber Dadjo. Est-ce que vous avez vu? Comparativement, quand il est parti, celui qui est arrivé maintenant, c'est Faure Gnassingbé. Il a déjà fait 2 mandats, il est en train de finir son 3e mandat. Et maintenant, il est en train de rêver. Et c'est de ça qu'on a parlé ici, que le fils de ce leader qui lui succédera aura un songe horrible que personne ne pourra interpréter. C'est parce qu'à l'heure où nous sommes, il veut encore briguer à la magistrature suprême en 2020 et en 2025. Mais pourquoi on dit de remettre le compteur à zéro? On dit de remettre le compteur à zéro, alors au référendum, pour remettre le compteur à zéro. C'est pour aller à une nouvelle constitution. Monsieur le Président.